Bonjour à tous. Donc bien voilà, c'est la fin de l'été, les feuilles commencent à jaunir, les pommes à mûrir. Et oui, dimanche, c'est la fin de l'été, début de l'automne. Allez, on va voir un petit peu les abeilles. Eh bien, nous voilà devant les abeilles. Donc, comme on peut voir, ça travaille bien. Ça rentre du pollen, du nectar, il y a du couvain. Les ruches commencent à être bien pleines de miel. Donc, tout est pour le mieux. Donc, les abeilles sont en train de finir leur réserve pour l'hiver. Donc, encore une fois, je suis en abeille noire et je ne nourris pas du tout mes abeilles. Je les laisse se débrouiller. La récolte de miel a été bonne pour moi en Bretagne. Donc on va jeter un petit coup d'œil comme ça. Donc elles sont toujours aussi gentilles. J'ai quelques frelons, mais bon, j'en tue 3 par jour ou 4 par jour à la raquette. Donc franchement, ça handicape pas les abeilles pour aller chercher leur nectar et leur pollen. On va faire un petit tour. Voilà. La deuxième. Donc là, on voit bien, il n'y a pas de blocage. Ça travaille gentiment. Il est 17h. Donc le soleil commence à baisser sur le bocage. Là, il y a un nuage. Enfin, les abeilles se regroupent. Des fois, un petit peu au bord de la planche. Je vais essayer de vous en trouver une. Ce qui fait que les abeilles rentrent par derrière le rempart d'abeilles. Ouais, j'en ai une là qui fait un peu ça. Je vais essayer de vous expliquer le comportement. Donc on voit des abeilles qui sont en avant-garde là. Vous voyez, elles ne décollent pas ceux-là. Elles restent là. Comme elles sont sympas avec moi. Voilà, je fais voir que c'est moi. Celles qui sont au bord, vous voyez, elles ne vont pas chercher ni du miel, ni du nectar, ni du pollen. Elles sont là pour défendre la ruche. Vous voyez? Donc elles ont les ailes écartées, pour la plupart, prêtes à bondir. Et quand j'ai vu un frelon qui s'approche un peu trop, j'ai vu des fois 2-3 abeilles mettre des coups de tête, comme un mouton, comme un bélier. Et là, si on voit sur l'arrière, on verrait qu'il vient de rentrer avec du pollen, les abeilles rentrent derrière le rideau de défense. Je ne sais pas si on voit mon doigt, voilà. Elles rentrent ici, et les abeilles défendent là. On va regarder un peu, vous allez voir où elles vont rentrer. Derrière. Tac. Toutes celles qui rentrent se posent derrière. Vraiment vers l'arcade. Donc on n'est pas au Moyen-Âge, mais les abeilles, enfin au moins ces abeilles-là, les autres je ne les connais pas, mais les abeilles noires ont trouvé une stratégie de défense, c'est-à-dire qu'on envoie des guerriers en première ligne. Regardez là, hein, c'est net, hein. Regardez la ligne d'abeilles prêtes à défendre qui ne sont là que pour ça. Eh bien oui, je dis comme au Moyen-Âge, eh bien elles forment un rempart devant la ruche, avec leur corps tout simplement, prêtes à attaquer. Voilà comment une ruche qui est en forme, qui va bien, se défend. Alors on voit très nettement que, je ne sais pas si on le verra à la vidéo, mais les abeilles ne se posent pas sur la planche grise, mais sur la planche marron, les butineuses, qui reviennent chargées de pollen ou de, comme j'ai dit, de nectar. Et les autres sont là pour contrôler l'identité, quoi. Et si c'est un frelon, elle charge. Donc ça défend bien. J'avais vu ça aussi aux abeilles du marais du Quélen. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est la vidéo d'avant. Donc allez la voir, c'est intéressant. C'est des abeilles qui se sont
qui se sont trouvés un petit tronc d'arbre et qui se sont mis à loger dedans. Mais malheureusement, il y a beaucoup de frelons à l'entrée. On voit du pollen qui rentre. Donc qui dit pollen à cette saison-là, dit qu'il y a de l'élevage et il faut du pollen pour élever les abeilles d'hiver. On continue. Donc celle-ci, elle est sur 8 cadres avec partition. Donc c'est pour ça qu'on voit que les abeilles sont toutes à gauche. Donc là c'est une autre stratégie, il n'y a pas trop de défense là. Peut-être ils sont juste derrière l'arcade blanche, ça arrive aussi. En plus il commence à être tard, donc elle se protège des frelons de 18h, souvent il y en a. Là, ici, on voit nettement une équipe qui lève la tête quand une abeille passe trop bas, de peur que ce soit un frelon, au bout de mon doigt. Donc il y a 105. Mais celle-ci aussi est sur partition, elle doit être sur 6 ou 7 cadres. Donc les abeilles arrivent derrière, toujours, vous voyez. Voilà, elles sont un peu plus. Donc c'est fait pour défendre l'entrée de la ruche. On va aller voir la dernière ici. Donc voilà, j'ai changé 2 ruches que j'ai enlevées d'un nouveau rucher que j'ai créé cette année. Pour la bonne raison, c'est que c'était rempli de frelons. Donc elles ne bougeaient plus, donc j'ai décidé de les changer de rucher. Et là on va aller les voir. Ça fait une petite semaine qu'elles sont là. Voilà. Donc ça c'est une souche origine abeille de la forêt, pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc c'est une abeille comme toutes mes abeilles quoi. Elles sont... J'ai 23 ruches, j'ai pas une ruche agressive. Évidemment je soigne ma génétique. J'essaye de reproduire les abeilles de la forêt qui sont une souche un peu endémique. Pour voir qu'elles se débrouillent bien. Donc ceux-là sont un peu à l'écart dans les grandes herbes. Celle-ci était là. Ça c'est un essaim qui a été récupéré au printemps. Elles ont le même rythme d'entrée de pollen et de nectar en ce moment. Alors je fais pas des records de miel avec mes abeilles, mais par contre je les nourris pas. Le seul rucher qui était couvert de frelons, j'ai enlevé les ruches. Il n'y a que ça à faire. Il y avait 2 ruches. Et en plus c'est 2 ruches sélectionnées de ma forêt, donc j'y tiens. Donc quand, je n'ai pas fait d'image, mais elles étaient grappées, c'était noir d'abeilles devant, là, sur la planche, et aucune abeille ne sortait. Aucune abeille ne rentrait, elles étaient bloquées. Donc ça, c'est vraiment le symptôme que la prédation est forte. Donc il faut faire à tout prix quelque chose. Donc j'ai préparé les ruches, et à 10h du soir, je suis allé les chercher pour les changer de rucher. Donc quand vous faites ça, il faut sangler la ruche de jour. Il faut inverser la portière là. Il faut la mettre dans l'autre sens sans la cliquer.
Et quand vous venez avec une voiture ou une camionnette, et ben vous cliquez et c'est bon. Vous pouvez emmener puisque la ruche est sanglée. Donc par chez moi, il gèle pratiquement jamais. Voilà, le plexi est neuf. Donc on peut voir que une lanière là, une lanière ici, là et là. Là c'est des petits bâtons hein, que j'ai mis pour pas que le plexi plonge de trop. On peut voir qu'il y a des abeilles qui travaillent partout. Vous voyez, l'avantage du plexi, c'est que on peut les regarder sans les déranger. Alors beaucoup de questions sur l'humidité à l'intérieur, bah, vous pouvez voir qu'il y en a pas. Parfois en plein hiver, quand il fait proche de zéro, on en a un petit peu dans le coin là. Et dans les coins, comme ça, ce qui ne gêne pas les abeilles. Allez, on va regarder le lange s'il correspond. Donc une là, une là. Voilà. On peut voir que la colonie apparemment est là. Elle s'est décalée sur la gauche parce que les lanières sont du 28 août. Donc ici la colonie est là. Donc les lanières sont un peu recentrées par ici, quoi. Vous voyez, c'est comme ça que je fais. La colonie est là, les lanières doivent être remises, elles seront obligatoirement dans le couvain. Obligatoirement, sans déplacer tous les câbles. Donc ça, c'est une colonie qui est plus petite. Donc on peut voir, ici il n'y a personne, le blanc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et partition. Donc le reste est vide. Donc on peut voir qu'elle a fait un peu de cire au-dessus. C'est bon signe. Maintenant c'est peut-être une vieille reine. Voilà. Et où sont les... Voilà. Et où sont les lanières? Bon, pour celle-ci, il n'y en a qu'une. Parce qu'on ne met pas 2 lanières, c'est pour une ruche complète. Hein. Et vous voyez, lanière est là. Et là, dedans, vous avez quelques varrois, mais pratiquement pas. Donc voilà une petite colonie que je vais hiverner comme ça. Donc cette partie-là est vide. Donc là on est sur 13 ruches et on peut voir que il n'y a pas une abeille qui vient embêter, quoi. Pas d'agressivité. Allez, c'était une petite vidéo pour le week-end parce que les vidéos sur les abeilles vont être beaucoup plus rares. Donc vous voyez, moi je n'ouvre plus mes ruches avant le printemps. Je n'ouvre plus mes ruches pour toucher les cadres. Donc laissez vos abeilles tranquilles le plus possible. Et puis on fera la visite de printemps quand la nature sera bien réveillée, quoi. Et les abeilles aussi. Allez, je coupe. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Donc à tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt.